Les inscriptions ne seront plus que balnéaires. Sigil, l'imaginaire. Bonjour et bienvenue dans Sigil imaginaire. Aujourd'hui, notre sujet d'étude sera Colt 45 avec Joey Starr. Plongeons in medias res au cœur même du problème. Pourquoi, graphiste, te sens-tu investi de cette sainte mission consistant en l'illumination de la bite des personnages principaux? Je croyais naïvement que Kev Adams était un cas isolé, que le caprice lui vint un jour de venir sur le set avec une rêve partie dans son slip. Mais là, ça tourne à l'obsession, graphiste. Pourquoi? Mais enfin, j'exagère, il n'y a vraiment que les burnes de Joey qui célèbrent Noël en avance. De son côté, Gérard Lanvin opte pour la plus ostensible technique de la métaphore pistomatique pour rendre son appareillage avenant. C'est une technique néanmoins risquée, une balle perdue est vite arrivée, et un petit ricochet fâcheux contre le pavé froid aura tôt fait de calmer ses pulsions érotiques pour de bon. Pour ce qui est du gamin insipide, il est très joli certes, mais il a dans le regard tout le charme et la chaleur qui pourraient émaner d'un escargot mort. En ce qui le concerne donc, nous découvrons que l'iridescence de son pubis n'est pas du tout de son fait. Non, il s'est juste inconsciemment placé devant le seul policier au monde à porter le gyrophare sur ses épaulettes. Quant à son absence d'expression faciale, elle est également tout à fait justifiable par les deux filins qui semblent émaner de son arcade sourcilière, vraisemblablement infusés d'une puissante toxine tétanisant son faciès en la configuration classique du bellâtre héroïque. Par ailleurs, comment se fait-il que les deux seuls à arborer des tenues de combat appropriées soient les deux peigne-cul du second plan? Serait-ce là un acte de défiance de nos protagonistes à l'égard de leur instructeur? Ok les mecs, on est prêts à rentrer, faites bien attention, ces gens sont armés et dangereux. Je vais voir tout le monde avec les protections requises. Rien à battre, je suis jeune et impétueux, mes formes généreuses méritent d'être mises en valeur en toute situation. Mais Barnabé, tu manies le fusil à pompe. Outre le fait que je ne sois pas sûr que cet armement soit réglementaire, cet accoutrement étriqué ne risque-t-il pas de limiter l'aisance de tes gestes? Oups, ne craignez rien, je me suis encore tiré dans le sachet viril, rien de problématique, je ne sens plus rien entre mes jambes depuis le 3e incident. Bordel, Claude Albert, je croyais t'avoir imposé de porter la coquille. Jamais! Et toi, Ernestin, jaune et blanc, vraiment? Tu veux finir comme Claude Albert ou quoi? Cessez de nous harceler de vos conseils à 3 francs 6 sous, monsieur l'instructeur. Nous sommes le triumvirat de l'élégance policière et nous saurions nous embarrasser de votre mésélégant attirail militaire. Pardon, c'est encore moi. Non, reste à l'arrière, Théodore, il vaut mieux. Reste à déterminer ce que notre équipe de bras cassés peut bien vouloir à ce pauvre immeuble de banlieue. On serait de prime abord porté à penser qu'il s'agit d'un gang furibond ou de méchants mafieux trafiquant des substances récréatives officiant à la barbe des institutions. Mais après inspection minutieuse de l'objectif de l'appareil photo, on se rend compte que la raison réelle d'une telle mobilisation n'est autre qu'une simple infestation de colibris scatophiles. Et là, vous vous dites, mais voyons, monsieur Pédiaz, on ne chasse pas le colibri au fusil à pompe. Et à cela, je rétorquerai que vous êtes un bien triste cire. Mais fi d'avenir conjecture, nous avons une bien plus grosse anomalie sur les bras. Soit les immeubles du fond sont en train de tomber dans une imposante faille géologique, soit nos protagonistes défient les lois de la pesanteur et sont sur le point de se casser la gueule sur le caméraman. Notez néanmoins la noble nonchalance de nos gracieux gardiens de la paix alors qu'ils entament leur inexorable descente vers l'impitoyable dureté du sol goudronné du paisible quartier en question. Enfin, nous avons, je pense, fait le tour. Faisons maintenant un petit détour sur le titre qui lui aussi arbore le poudroiement azur et Rubicon du gyrophare. Les épaulettes de Théodore et les étiquettes marquées police placardées sur le poitrail viril de nos agents ne suffisaient donc pas pour indiquer que nous avions affaire à un film policier. Il faut croire que Fabrice du Veltz n'était pas dans le subtil. Aurait-il quelque chose à compenser? Ah, comme je plains les historiens de l'art de l'an 2635. Ah, j'ai une de ces envies de baiser. Amusant détail. Saviez-vous que nos sous-vêtements modernes et pyrotechniques nous viennent directement de nos ancêtres français qui, déjà dès l'an 2016, aux primitives années, illuminaient les burnes des protagonistes de leurs films afin de signifier leur appartenance à la caste dominante? Eh bien maintenant, vous savez.